Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça y est, on clôt le chapitre Guatemala avec cette dernière vidéo. Et on vous embarque avec nous dans la sublime ville Antigua, qui aura été vraiment un beau coup de cœur pour nous. C'est vraiment une très très belle ville. Et puis, on fera également donc notre plus gros challenge sportif pour le moment, qui est donc l'ascension de l'Acatenango, pour voir donc El Fuego, le volcan juste en face, qui est censé faire des éruptions. Qui est censé, oui, qui était en éruption jusqu'à qu'on arrive en gros. Non, plaisante. non, c'est pas Après, vrai. je crois qu'en Alors, février dernier, il il s'est fait des arrêté éruptions. En fait, il n'y a plus de grosses éruptions de lave, comme certains voyageurs ont eu la chance de découvrir ça. Et effectivement, 2 mois avant notre ascension, El Fuego a décidé qu'il était temps qu'il se repose un peu. Et donc, on voit de la fumée cracher. On a vu un tout petit peu de lave, mais vraiment juste en prenant en photo, parce que malheureusement, à la caméra, il faisait beaucoup trop sombre. plutôt une lueur de nuit, quoi. Une lueur, ouais, voilà. Dans Un point rouge. dans la fumée. Ce qui est même Un pas petit vraiment trait c'est même pas la lave en direct. Voilà. Alors on le savait, on a quand même fait le choix de faire l'ascension, histoire voilà, de relever ce défi sportif, parce que on a quand même grimpé 1300 mètres de dénivelé. Nous avons dormi sur place dans des petites cabanes et on a eu très froid. On a eu Florian aussi qui a été un petit peu malade, mais finalement on pensait que c'était le mal des montagnes, mais c'était plutôt une bonne gastro, vu que le reste de la famille a chopé le virus après. Mais voilà, on regrette pas, mais c'est vrai qu'on aura quand même toujours cette petite pointe de frustration. La vue est sympa et voilà. De ne pas avoir vu ce volcan en éruption. faire voilà, en éruption. On va essayer de rattraper ça, mais en tout cas, on vous laisse sur ces belles images. On a vraiment adoré le Guatemala. On ne peut que vous le recommander. Les gens sont sympas, la culture est là, les paysages sont là. Donc vraiment, c'était un bon condensé. Et voilà, si vous hésitez encore à y aller, n'hésitez pas, vraiment, vous ne craignez rien du tout là-bas. Non, il faut arrêter sur les histoires de danger. Nous, de notre côté, on n'a jamais eu de On s'est senti très en sécurité. Et très en sécurité, des gens très joyeux, très souriants, très avenants. Rien à dire, en tout cas, de notre côté. Ouais, donc gros coup de cœur de ce pays en Amérique centrale, en tout cas. Et puis, on vous dit au prochain épisode. À plus tard. Et à plus tard. Bonne Salut. vidéo. Bon, nous voilà, on continue notre aventure au Guatemala. Après le lac Atitlan, donc on s'est rendu à Antigua, où on va dormir pour quelques nuits donc sur le spot de la police touristique, donc en sécurité totale. C'est gratuit, on peut y rester normalement 5 jours maximum et c'est super bien situé, donc on va pouvoir aller visiter tranquillement la ville d'Antigua et on va bien justement vous filmer tout ça pour vous montrer à quoi ça ressemble.
des ruines d'Antigua. Il y en a pas mal dans la ville. En fait, c'est des ruines tout simplement parce que ces bâtiments ont été détruits lors de plusieurs séismes. Ce sont des bâtiments qui ont été construits au XVIIIe siècle. Malheureusement, à cause des tremblements de terre, il n'en reste pas grand-chose. Mais voilà, ça fait partie de la ville. Il y en a beaucoup. Alors, elles sont toutes payantes, sachant que les étrangers payent beaucoup plus cher que les locaux, un peu comme de partout depuis le Mexique. Mais du coup, voilà, on va quand même en faire une pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, on ne peut pas toutes les faire. C'est pas grand-chose, mais à 5 ou 6 euros par adulte, si vous les faites toutes, ça va vite. Donc, allez, c'est parti. On vous emmène voir le Convento de la Recollection. Je sais déjà plus comment ça se prononce. Je vous le mettrai en bas dans le titre. Allez, c'est parti. Les enfants ont déjà pris possession des lieux. C'est incroyable, le bâtiment devait être vraiment magnifique. Avec notre pépette. Donc là on a pris ce matin un tuk-tuk pour se rendre donc au Mirador Cerro de la Cruz qui nous permet d'avoir vraiment une vue sur toute la ville et sur les volcans. Alors ça fait quelques jours, c'est vrai il fait beau en fait, mais on a du mal à voir les volcans en entier, ils sont souvent dans les nuages. On devrait faire l'ascension donc lundi, donc on croise les doigts quand même pour on espère voilà qu'on ne sera pas trop dans les nuages parce qu'en ce moment mine de rien en haut des 6000 il y en a, donc on verra bien. De toute façon on peut plus trop retarder non plus, donc voilà.
Là, on est aux aires de jeu. On attend des copains qui devraient arriver pour voilà, se balader tranquillement dans la ville. Donc voilà, on poursuit notre petite visite de la ville. Les affaires se préparent. Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons donc faire la Catenango. Donc un volcan où vous grimpez 1300 mètres de dénivelé. Donc le camp de base est à 3600 mètres. Et donc nous allons voir le volcan El Fuego. Alors il ne fait plus malheureusement autant d'éruptions qu'avant. On espère quand même voir un peu de lave, un peu de fumée. En tout cas, tous ceux qui ont été ne regrettent pas, malgré le fait que le volcan en ce moment il dort un peu. Mais voilà, nous sommes avec les copains les Tiracounes. Nous avons aussi pris un cheval pour que les enfants puissent se le partager, même si je pense que globalement Quentin va rester dessus un long moment. J'espère que ça va aller, que personne n'aura le mal des montagnes. On embarque aussi le chien car c'est autorisé. Donc voilà, c'est parti pour une des aventures les plus incroyables du voyage. Et on espère avoir beau temps pour ne pas être dans les nuages et apprécier ce beau spectacle. Allez, on vous embarque avec nous, c'est parti! Bon, nous voilà, c'est parti avec notre groupe. Nous sommes passés par Assovoa. Je filme et je parle avant que je puisse plus. Et ça grimpe direct. Et j'ai Quentin là-bas qui est à cheval. Il va nous rejoindre. Le cheval va marcher plus vite que nous. Petite pause banane. Florian avait un petit coup de mou là. C'est vrai qu'on est sur des chemins qui glissent et qui montent. C'était pas évident. Je lui ai prêté un petit bâton. Donc je sais pas trop où est le groupe. Je sais pas si on est en dernier ou pas. Mais voilà, on fait une petite pause tranquille. Hein. On suit aussi le rythme de Florian. Quentin est avec son cheval sur un autre chemin. C'est vrai que ça c'est pas évident parce que bon, on sait pas trop où est-ce qu'il est. J'espère que ça va sur son cheval. Mais voilà, on poursuit. Pour l'instant, en tout cas, ça va. C'est sûr que c'est dur, mais je trouve que ça va. Et toi? Ça va. Ouais. Tu veux dire un mot? Non. On a notre petit Florian qui fatigue un peu. Hein? On essaie de retrouver le cheval pour partager. Bon voilà, on a changé de cavalier. Voilà, Florian avait commencé à fatiguer un peu, donc on va intervertir pour un petit moment. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va marcher ensemble. Comme il a dit. Ça, c'est la phrase de son père.
Il vient de répéter, le français ça ferme des portes, les maths ça ouvre des portes. Il dit ça parce qu'il était nul en français bien sûr. Comment tu vas ma bichette? T'es fatiguée? Ça va? Ouais, c'est un truc là, maman. Ah bah oui, il y a un truc blanc dans le bonbon magique? Pourquoi tu l'as même pas mangé? Je viens de lui redonner. Gracias. Bon, pour la dernière petite montée, hein. C'était dur à la fin. Ouais, ça glisse et tout. Ah, franchement, les 10 dernières minutes, c'était pour nous achever. I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. I found a star in you, always guiding me to where my words are true. I've waited a million years before, and I'll do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Yeah, it's hard to be, it's hard
y est, c'est l'heure du départ. La rando était difficile, il a fait froid, mais bon, tout ça on le savait, hein, que les conditions allaient être difficiles. On a vu un petit peu de lave, mais pas autant ce qu'on aurait espéré avoir. Je crois que... Coucou. Je crois que la veille, il y en avait eu plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature. Par contre, un beau lever de soleil ce matin, comme vous avez pu le voir. Sinon, la nuit, ouais, bon, pas top, hein, c'est très rustique. Florian, malheureusement, a eu le mal des montagnes et a vomi un peu toute la nuit. Il est vraiment pas bien. On a l'impression d'être des parents indignes. Et puis voilà, nous, un peu mal à la tête, un peu barassés, mais personne d'autre n'a été vraiment bien malade. On a hâte là quand même de redescendre pour aller mieux, hein, parce que le souffle et tout ça, dès qu'on fait un mouvement, on a l'impression que c'est l'autre bout de notre vie. Mais voilà, c'était une belle expérience à faire, difficile mais chouette. Allez, c'est parti maintenant pour la descente et pour le repos. C'est dans la boîte. Oh non. C'est dans la boîte. Allez, on continue. J'ai 2 mètres d'avance, hein. J'aurais pas que tu fasses... Bon, on a Quentin qui vit sa meilleure vie à descendre le volcan. Et il y a Florian, lui, qui est au bout de sa vie. Et donc, heureusement, un gentil guide l'a pris sur son dos. Il doit déjà être loin. Mais voilà, il gagner un peu de temps.